La curiosité autant que la dévotion fait le bon pèlerin. Abraham Lincoln, à travers cette pensée, voulait nous inviter à nous armer de courage, de détermination et surtout d'endurance dans la plupart de nos projets, qu'ils soient cinématographiques ou autres. La politesse étant la première et la plus engageante de toutes les vertus sociales. Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue devant vos différents téléviseurs. Bienvenue devant Canal de Movies. Vous regardez Ciné Club. C'est une plateforme d'échange et de partage autour du cinéma camerounais. Et avant de commencer, j'aimerais vous faire un petit Congossa. S'il vous plaît, si vous voyez nous l'aime passer quelque part, farotez-le. Parce que depuis que la pandémie a commencé, le gars est devenu foiré et nous embête partout avec les liens de sa chaîne YouTube. Le gars est déterminé à monétiser les vidéos sur YouTube, frère. Il dit que nous l'aime, tu te lèves le matin, il t'envoie le lien. À 10h, il t'envoie le lien. À 12h, nous l'aime, t'envoie le lien. J'ai dit, c'est pas possible. Hé, Elvis, nous l'aime. Bonsoir Elvis. Est-ce que je ne savais pas qu'il était déjà assis? Comment Elvis peut arriver sur le plateau? Mais on ne m'avise pas. Alors, bonsoir mon frère. Est-ce que ce que j'ai dit est faux? Non, je ne dirais pas que c'est faux. Je dirais que c'est vrai. Bon, tu sais, c'est la communication, c'est la technique de la communication. D'accord? Il y a des gens qui voudraient recevoir une, deux, trois, voire N fois un lien avant d'aller liker. Voilà, avant de allez liker la chaîne d'Elvis Noulem, s'il peut nous laisser tranquille même 2 semaines. Parce que franchement, on n'en peut plus. Non, le tout n'est pas de liker, mais de s'y abonner aussi. Allez vous abonner sur la chaîne d'Elvis Très simple. Horizon Movie Production, c'est la chaîne. Vous abonnez d'abord. Oui. Et puis, vous likez, vous commentez, vous partagez aussi. Ouais. Ah bon? Oui. Et tout ça pour toi, c'est le vieux frère. Et il ne dit pas que quand il y aura les deux, on va partager ensemble. Non, ce qui est sûr, faire cela, c'est juste un signe d'accompagnement. C'est un signe de soutien au projet, les révéler surtout, que tu connais déjà. Et donc, si je demande aux gens de s'abonner sur la chaîne, c'est justement parce que j'ai envie que les uns, à travers ces abonnements-là, ces likes, ces commentaires, puissent soutenir le projet et aider justement ces acteurs qui sont novices, des non-name, comme on dit souvent, dans le cinéma, à grandir eux aussi. Oh, d'accord. Mais écoute, si tu as fini, dis au moins salut aux téléspectateurs parce que tu as oublié. Bon, voilà. Merci, chers téléspectateurs. Vous allez m'excuser. Rostino est entré avec cette note d'humour et voilà, il m'a éloigné un peu de la règle des politesses. Bonsoir chez vous, bonsoir à tout le monde. Bienvenue encore une fois de plus devant vos écrans. Vous nous regardez. Nous sommes là. Comme d'habitude, le rendez-vous est pris et c'est parti. Ah ben c'est parti pour 56 minutes de télévision, mesdames, messieurs. 56 minutes de divertissement, 56 minutes d'apprentissage autour du cinéma camerounais. Pour être plus sérieux, je vous invite à aller vous abonner sur la chaîne Horizon Movie Production. C'est la chaîne justement de la maison Horizon Movie Production qui est présidée et dirigée par Elvis Noulem, le célébrissime Elvis Noulem d'ailleurs. Les vidéos qui sont postées sur cette chaîne sont des vidéos de bonne qualité avec des messages très intéressants. Allez-y, vous allez voir des titres comme L'amour de poupée, c'est même pas ce qui inspire Noulem pour qu'il écrive des choses comme ça. Vous allez voir des trucs comme Ébodé, Vanité, voilà. Le piège, il y a tellement de films. Vanité, Le piège, il y a plein de choses que vous allez découvrir de nouveaux visages. Maintenant, il y a un en face de Noulem qui pour moi est inspiré de ouf parce que ces titres alors ne laissent personne indifférent. Mesdames, Messieurs, j'aimerais vous rappeler que c'est notre invité de ce soir. C'est un authentique cinéaste inspiré par les valeurs africaines. Il est acteur, il est réalisateur, il est producteur. Depuis près d'une décennie, il essaie d'écrire son nom en lettres d'or sur tous les murs à marbre du cinéma camerounais, africain et mondial. Il a fait ses preuves en ce qui concerne la réalisation sur le projet Le Cœur d'Adzaï. Il a fait ses preuves en tant que réalisateur sur la série culte que vous avez regardée sur YouTube, sur la chaîne de Vori TV et qui passe encore en ce moment, je pense, sur les antennes d'LTM Télévision, la série Échec et Mat. Il est là aujourd'hui pour nous parler de sa nouvelle série intitulée La guerre des sexes. Il s'appelle Simon William Combs, à qui nous tirons notre révérence ce soir. Simon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir aussi, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis à la maison, comme d'habitude, je suis à la maison accompagné de mon collègue et très très grand ami Elvis Noulem et de l'incontournable Rosti. Mais avant de commencer, je vais rectifier un peu quelque chose. Vous avez dit, je ne suis pas le réalisateur du film Cœur d'Adzaï, c'est mon ami Stéphane Young.
Moi, c'est plutôt Haunted. Haunted avec Sergio Marcelo. Oh. Behind et ainsi de suite. Ah ben écoute, je sais pas ce qui m'arrive ce soir. Pourtant, j'ai rien bu. Même pas de l'eau. Alors, Simon William Combs qui co-réalise pour la première fois le film Haunted avec Sergio Marcelo. Un film dans lequel vous pouvez admirer des acteurs tels que Cynthia Elizabeth Ngona, Benjamin Eyebe. Simon lui-même en casquette ou en posture de policier. Ah ben c'est vraiment, je pense que le film est disponible déjà sur les plateformes digitales. Oui, Haunted depuis c'est sur Vuri TV, ça a fait son petit bout de chemin, ça a été diffusé sur les chaînes internationales et autres. Oui. C'était mon premier film et apparemment l'un de mes films les plus aimés par le public. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai envie de te poser la question directement. Comment est-ce que tu gères cette période un tout petit peu particulière depuis le 17 mars passé où le Premier ministre camerounais a annoncé les mesures barrières? Comment est-ce que tu gères cette période de pandémie? J'aime bien le dire, Simon William Combs ne fait que du cinéma dans sa vie depuis plus de 10 ans. Ouais. Ce qui veut dire que cette pandémie a été vraiment pour nous un gros choc. Déjà, ça nous a contraints à, je pense on va y revenir, à suspendre pour 2 mois le tournage du projet Guerre des sexes sur lequel on était. Donc ça a été assez difficile et on est indoors et on ne sort que utile comme l'a demandé les autorités de notre pays. Oui, mais malgré toutes les difficultés, tu as quand même trouvé le moyen de boucler le tournage de ton projet, La Guerre des sexes. Alors, est-ce que sur le plateau de tournage, les mesures barrières étaient vraiment respectées? Oui, énormément. On a pris des mesures et des mesures. Parce on était contraints de pouvoir boucler. Quand ça a un peu baissé, on a pris toutes les mesures possibles et on est déjà au-delà de 15 jours après le tournage et personne n'a manifesté. Je n'ai pas eu signe qu'il y a eu des effets sur l'un des acteurs techniciens, donc tout a été respecté et tout s'est bien terminé. Ah d'accord, il y a Elvis Noulem qui est encore dans la peur et la psychose. Depuis qu'il a interrompu les tournages en février, il a dit qu'avant qu'on annonce même les mesures, nous les avait déjà passé chez vous. Et je te rappelle que pour la circonstance, le mec a recruté le vigile. Il dit que non, personne n'entre chez lui. Il dit qu'il ne veut pas les visites et tout. Mais monsieur Noulem, est-ce que vous allez finalement reprendre les tournages? Effectivement, je vais reprendre les tournages, mais là, c'est pour soit à la fin de ce mois ou en début du mois de juillet. Je suis en train de voir dans quelle mesure on va justement reprendre avec les tournages pour le compte du projet Les Révélés, qui consiste à produire des métrages, courts et moyens métrages chaque mois. Et donc, nous sommes en préparation pour effectivement les prochains tournages. Parce qu'avant que la nouvelle du corona n'arrive et que les décisions pour les mesures barrières tombent, nous étions en train de préparer le tournage du mois de mars, après celui de février qui venait de se terminer. Et là, comme tu l'as si bien dit, j'ai dit un stop, tout a été arrêté, chacun est rentré chez lui. Et voilà, ça fait à peine une semaine, j'ai à travers un groupe WhatsApp créé pour le compte du projet, j'ai appelé donc les acteurs à nous retrouver pour réfléchir effectivement sur la démarche à suivre pour continuer les productions. Continuer les productions, d'accord, mais il faut le faire. Alors, pour revenir à toi Simon, actuellement ton projet, La Guerre des sexes, est en post-production. Dernière étape du travail avant la sortie officielle ou la toute première diffusion qui est prévue le 17 juillet prochain sur la VOD de Vuri TV. Alors, est-ce que tu nous confirmes que cette date sera respectée, le 17 juillet? Wow. Je pense que si aujourd'hui je dis que ce sera plutôt le 18, les milliers de fans et tous ceux qui sont de nous suivre un peu partout parce que comme vous l'avez remarqué, et je pense je vais revenir un peu sur le sujet sur lequel vous avez commencé tout à l'heure, la communication que fait Elvis à travers, en partageant les liens et autres. On nous reproche souvent que le public n'est pas au courant de ce qu'on fait. Oui. Cette reproche revient généralement. Vous faites des très bons films, mais où est-ce qu'on peut? Et je pense, moi je suis un adepte de cette technique, partager l'information au max. Donc Elvis bombarde encore plus. Non, les liens bombardent. Justement, tu en es témoin. Je vous dis, nous laisse plus rester. Non, il faut le faire. Il le faut. Les gens doivent savoir ce qu'on fait. Il y a même des forums
qui n'ont que 2 personnes, mais nous trouvons quand même le moyen d'envoyer. Oui, non, c'est important. Non, nous avons cette chance d'avoir aujourd'hui les réseaux sociaux qui sont, je dirais, gratuits. Il n'est pas concevable que ce canal qui nous est gracieusement offert ne soit pas utilisé au maximum. Tous les réseaux sociaux qui existent sont des canaux de communication. Et donc, si Agostino Tsemo est dans 10 réseaux sociaux, il va recevoir 10 fois les liens par ces canaux-là que j'enverrai. Et forcément, il sera obligé à un moment d'aller de dire même ça, c'est quoi, et il va s'abonner. Okay. Donc, on fait pratiquement la même chose avec Guerre des Sexes, et je reconfirme encore devant les caméras de Canal 2, Canal 2 Movie Ciné Club et autres, le 17 à 20h, nous aurons le premier épisode de la série Guerre des Sexes. Waouh, super! La Guerre des Sexes. Je rappelle d'abord que c'est un projet écrit par Gaël Biaka, réalisé par Simon William Combe et produit par la WFP, donc la World Film Production. La Guerre des Sexes. Frère, j'imagine nous-mêmes, je reste là, on m'envoie un synopsis, écoute Rosti, je veux que tu viennes jouer dans mon feuilleton qui s'appelle La Guerre des Sexes. Il dit non, moi je peux t'envoyer toutes les parties de mon corps en guerre, mais sauf mon sexe, frère. En plus, ça dépend d'avec le sexe de qui est-ce qui va faire la guerre. Parce que si le mien doit faire la guerre avec celui de nous-mêmes, non, c'est dangereux. Il n'y a pas match. Je pars où? Non, écoutez, vraiment, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. La guerre des sexes. Non, je préfère garder mon sexe où il est. Vraiment, je peux utiliser n'importe quelle partie. Gars, dis-moi encore la guerre des doigts. Hein? Si tu coupes même 2, je vais m'en servir des 8 autres. Mais la guerre des sexes, bon, c'est pour rigoler un tout petit peu, Simon. La guerre des sexes, pourquoi est-ce que tu as choisi le titre La guerre des sexes? Et surtout, de quoi parle le feuilleton? Bon, la guerre, excusez-moi de rire, vraiment. Imagine que maman, la guerre des sexes a commencé. Mais c'est quand même bizarre. Le père va sortir de la chambre en serviette. Tu regardes quoi avec les enfants comme ça. Bon, aussi, comme vos téléspectateurs viennent de voir un peu quelques images, vraiment, la guerre des sexes est tout, sauf une guerre de sexe au sens propre que vous prenez. Vous voyez un peu. Voilà, c'est tout sauf pervers. Je vais un peu faire backwater un peu. Lorsque ma scénariste me propose le scénario, en réalité, elle vient me dire, il y a 2 titres. Je suis un peu embrouillé. Le premier titre, c'était Au féminin. Et le deuxième titre, c'était Guerre des sexes. Directement, ça existait. Je dis, je choisis le titre Guerre des sexes. Pourquoi? Parce qu'on savait que ça aura cet effet que ça aujourd'hui auprès des cinéphiles et autres. Et vraiment, il y a une actrice qui tout à l'heure va essayer de vous parler en quelques mots, mais dans le film, le mot sexe, c'est vraiment le genre. Oui. C'est le genre, c'est-à-dire une guerre entre les gens des sexes opposés. Vous voyez un peu quand on dit souvent à quelqu'un, j'ai eu un nouveau-né, et on dit il est de quel sexe. En ce moment, on ne le prend pas mal. Vous voyez un peu. Mais nous, c'est juste un conflit, c'est une histoire de 5 couples. Où les femmes disent c'est nous, les hommes disent c'est nous. Alors il y a chacun qui veut porter le pantalon. C'est chacun qui veut s'affirmer dans son couple. Donc il y a ce petit conflit entre les 2 genres, c'est-à-dire sexe masculin et sexe féminin. Rien d'obscène. La série est ouverte à 3 ans. Les enfants de 3 ans peuvent voir. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de scène obscène, il n'y a rien, juste ce conflit entre les personnes de sexe opposé. Exactement. Alors, entre le sexe mâle et le sexe femelle. C'est tout, c'est tout. Alors, Elvis Noulem, est-ce que ce titre, La guerre des sexes, te donne envie de regarder ce qui se cache derrière l'œuvre? Ah ouais, justement. Je me rappelle, pour la petite anecdote, quand Simon lançait le casting La guerre des sexes, moi j'étais parti pour être l'acteur principal. Il visait le... Parce qu'il ne savait pas qu'en fait, c'est pas la guerre des sexes qu'il pense. Non, c'est juste pour rigoler, c'est pour dire que le titre, il est très parleur. Il est très parleur et aussitôt vous l'écoutez, vous avez envie de le découvrir. Et ça a été très sagement choisi, parce qu'il a dit tout à l'heure, il y avait 2 titres, Au féminin et puis Guerre des sexes. Je vous jure, tout le monde, quand il entend Guerre de sexe,
connaissant nos mentalités Exactement. et les mentalités de tout le monde, on voudra découvrir ce qui se cache derrière ce titre. D'accord. Donc, pour moi, il est parleur, sauf que tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est très amusant. Tu as dit, imaginez à la maison un soir un enfant quand le film commence et une famille qui est déjà scotchée là-dessus et que l'enfant sort en disant, maman, la guerre des sexes a commencé. Même le voisin va chercher où ça passe. Mais le voisin va dire que voisin, c'est sur quelle chaîne? que c'est quand même énigmatique. C'est très énigmatique et c'est très encourageant aussi. C'est un choix purement à but commercial. Le choix. Moi, je suis très content de la communication qui est organisée autour parce que ça fait au moins depuis le casting jusqu'à la production et jusqu'à maintenant, les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux en parlent, tout le monde attend ce film. Et c'est je dirais jusqu'ici, c'est l'un des projets de série ou de feuilleton, pardon, qui a été le plus partagé. Chaque jour dans les statuts, dans les statuts WhatsApp, les profils Facebook et bien d'autres, vous verrez parler de la guerre des sexes. Donc, alors, moi, j'ai même cru à un moment donné que Simon avait déménagé de son quartier où je connais pour résider désormais sur Facebook. Parce que ce gars, on parlait d'Elvis, nous l'aimons tout à l'heure. Revenons sur Simon. Je vous dis, chaque minute, nous l'aimons, ce qui nous dérange avec lui, ce qui nous embête avec les liens. Simon nous embête avec les photos et les teasers. C'est-à-dire que chaque seconde, il publie. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de publier les photos du tournage. Il fait les teasers de celle qui a fait le make-up sur le projet. Il fait le teaser d'un acteur. Moi, je vais parler en citant. J'ai regardé le teaser de celle qui a fait le make-up. Elle s'appelle Christabel et bon. Christabel et bon. Je retiens vite les noms. Et j'ai regardé également le teaser de l'acteur Eric Blondin. J'ai regardé le teaser de la scénariste Gaël Mbiakop. J'ai regardé, il fait tellement de teasers. Ça dit que aller sur la page Facebook de Simon, je pense que tu reprends ça aussi sur ton compte personnel. Oui, Rosti, si je peux ajouter un petit mot, il ne faudrait pas qu'on quitte là sans que je ne dise ceci. Je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau à mon équipe parce que il y a un autre ami, Patrick Kenyé, qui a fait un post aujourd'hui où il disait il a rarement vu une équipe aussi solide derrière un projet. Et vraiment, je n'en reviens pas. Les acteurs, les techniciens, tout cela piloté par la très grande candiste Tatiana Barga depuis la France, qui est responsable de la communication de la Wave Film Production. C'est elle qui est derrière tout ce marketing de communication. On a établi le plan de communication depuis la pré-production et on ne fait que l'exécuter. Et vraiment, ça donne le résultat que nous avons sur la toile. Et on espère que le public va aussi... Le public va adopter le projet. On devait arriver sur tes équipes tout à l'heure. Déjà, commençons même, puisqu'on y est. Parlons des acteurs qui ont travaillé sur le projet. On en a cité quelques-uns. On a même cité tout simplement Eric Blondin-Jemmy. Parle-nous un peu des acteurs qui ont travaillé sur le projet, La Guerre des Sexes. Oui, la Guerre des Sexes, c'est un casting d'environ 30 personnes. Bon, je ne peux pas citer tout le monde, je vais citer peut-être les 10 principaux, les 10 couples. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 5 couples. Et nous avons Passinga, qui est à Yaoundé. Elle s'appelle Paloma dans le film. Son mari, Brad Dominique Domo, qui s'appelle Fussi. Nous avons Thérèse Ngonon, qui a pour époux Charles Bayance. Nous avons la douce Messodé, qui a pour époux, il s'appelle comment, Eric Blondin-Jemmy. Nous avons Marel Dibondo, dont l'époux n'est l'autre que Hervé Ngouette. Il y en a tellement. Donc, c'est un peu ça le casting principal. Je pense qu'il y a Hervé Gutch aussi qui a joué dans ce film. J'allais oublier Hervé Gutch, qui a le plus riche de la... Ah, tu maîtrises, hein? Tu maîtrises. Monsieur Catio. Ça, merci de suivre. Malheureusement, on ne peut pas se serrer les mains à cause de la pandémie. Vraiment, merci. Et qui a pour épouse Basilian Gako, qui est... je pense que je vais revenir sur son cas, qui est la révélation de cette série. Donc, c'est un peu ça. Ils sont nombreux. D'accord, mais avec toutes ces personnes aussi talentueuses, on a envie de savoir quelle était l'ambiance sur le plateau. Est-ce qu'il y avait beaucoup de pression? Est-ce que tout allait bien? Est-ce qu'il y avait les bagarres? En fait, raconte-nous un peu quelques anecdotes du plateau de tournage de la Guerre des Sexes. Bon, pour ceux qui me suivent depuis des années, c'est vrai qu'on m'accuse souvent d'être très, très rigoureux sur mes plateaux.
d'être un peu... L'actrice va en parler mieux, je ne peux pas mieux parler de moi, mais il y avait beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de très bonne humeur sur le plateau. Le film, comme tu le sais, toi tu suivais le projet depuis, ça a été tourné pratiquement en 3 phases, depuis décembre, et à chaque fois c'est l'ambiance, on s'amuse beaucoup, des blagues et autres. Donc c'est un peu ça. En tout cas, on va recevoir... La preuve, tout le monde communique et tout le monde attend déjà la saison 2. C'est vrai aussi, hein, parce que comme Patrick Kenyé le disait encore, on a très rarement vu une équipe aussi soudée derrière un projet comme celui du feuilleton La Guerre des Sexes. Alors, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec l'une des actrices principales du projet, d'ailleurs l'une des plus belles actrices de ce projet. Elle fera son entrée sur le plateau de Ciné-Club tout à l'heure pour nous raconter un tout petit peu l'expérience qu'elle a vécue aux côtés du réalisateur Simon William Combs. Pour l'instant, la chère bandite, tu sais comment à l'époque nous on disait ça, c'est l'actrice, ça c'est la chère bandite. Au vidéoclub. Au vidéoclub, elle est la chère bandite du film. Mais c'est ça. Alors, mais chaque fois que tu publies des photos prises sur le plateau de tournage de La Guerre des Sexes sur ta page Facebook, on a envie de savoir qui s'est occupé des costumes et qui s'est occupé du make-up. C'est vrai qu'on a parlé du make-up de façon superficielle tout à l'heure, mais dis-nous, quand on regarde les photos, les images surtout, ces images sont remarquables. Qui s'est occupé des costumes et qui s'est occupé surtout du make-up des acteurs? Vous savez, on s'inspire des reproches faits dans des projets antérieurs, précédents, pour pouvoir corriger le futur. Et l'une des reproches qu'on nous a fait dans notre dernière série, c'était le make-up. Alors ici, la UEFA a dit on ne blague pas, nous sommes descendus sous les pieds du Mont Cameroun. On a pris Christabel Ebon, on l'appelle Bella. Elle est venue de Boya spécialement pour le projet. C'est elle qui a géré le make-up du début jusqu'à la fin. Et au niveau du costume également, nous avons travaillé avec une très grande dame à qui je dis un chapeau. Elle s'appelle Manda Créa. Elle est du côté de Yaoundé. C'est elle qui nous a soutenus au niveau des costumes et tous les autres. Bon, c'est vrai aussi, les acteurs donnent les coups de main, comme d'habitude. On connaît nos réalités. Voilà, donc je ne vais pas venir ici dire qu'on sait non. Elle nous a donné un coup de main, les acteurs également nous ont donné des coups de main. Et on a eu le résultat qu'on aura dans quelques semaines. Mais le résultat qui commence déjà à s'apprécier, le résultat qui commence déjà à susciter des ovations sur la page Facebook de Simon William Combs. Les chéris, allez sur sa page Facebook, regardez les images du tournage de La Guerre des Sexes. Je vous assure, les acteurs sont beaux, les actrices sont belles. C'est-à-dire que le make-up a été réussi à la perfection. Et du coup, j'aimerais vous dire, si vous êtes à la maison, vous rêvez d'être make-upper ou make-uppeuse, si ça se dit, si vous êtes à la maison, vous rêvez justement de faire du maquillage professionnel. Au Cameroun, une seule adresse. Allez à l'Institut de beauté New Fashion. Vous faites former en maquillage, surtout en esthétique. C'est-à-dire que quand on parle de make-up, on parle de l'esthétique en général. Que ce soit la manicure, la pédicure, l'onglerie, les soins de visage, les gommages, les massages corporels. Allez à l'Institut de beauté New Fashion. Bénéficiez d'une formation express sur 3 mois, d'une formation moyenne sur 6 mois ou d'une formation continue sur 1 an. Et je tiens à vous rappeler que chaque fois que vous avez effectué votre formation chez New Fashion, vous bénéficiez d'un diplôme de fin de formation qui est reconnu non seulement par l'État du Cameroun, mais par plusieurs autres États dans le monde entier. Donc, allez à l'Institut de beauté New Fashion, vous fait former dans un métier de la beauté. L'Institut de beauté New Fashion est ouvert tous les jours de lundi à lundi entre 8h30 et 18h30. Allez à l'Institut de beauté New Fashion si vous souhaitez être coiffeur professionnel. Vous allez vous former en coiffure mixte, c'est-à-dire coiffure homme et coiffure femme. Et j'aimerais tout simplement inviter tous ceux qui sont fans du swag, de la mode, de la beauté, tous ceux qui sont fans du bien-être, d'aller à l'Institut de beauté New Fashion. Profitez d'une belle coiffure, pourquoi pas, à un prix remarquable. Chez New Fashion, on parle de coiffure, de lavage, de manicure, de pédicure, tout ça à 1000 francs. C'est-à-dire que je ne maîtrise pas bien le package, mais tout ça, c'est 1000 francs CFA. Allez à l'Institut de beauté New Fashion, les chéris, et je vous assure, vous ressortirez de là étant quelqu'un d'autre. Vous ressortirez de là étant quelque chose d'autre. Vous avez les contacts de l'Institut de beauté New Fashion juste en bas de
de votre écran. Appelez, prenez rendez-vous et faites-vous plaisir. Simon, avec toi, nous allons passer à quelque chose qui a très rarement eu lieu dans cette émission. On va te proposer quelques images et tu vas tout simplement nous dire ce que ces personnes représentent dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle. On va dire ça comme ça. D'accord. Okay? On va te proposer quelques images. Sois prêt parce que ça sera des images magnifiques, pas vraiment compliquées. On va commencer par cette image, Simon. Tu peux regarder là. Voilà. Vas-y. Je l'appelle le boss. Patrick Kényé Kamga. J'ai l'habitude de dire dans le cinéma, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, dans le cinéma, j'ai eu 2 papas. Oui. Le premier s'appelle Alphonse Ongolo parce que c'est lui qui est mon formateur. Oui. Et le deuxième s'appelle Monsieur Patrick Kényé Kamga parce que on a beau rêver, mais lorsqu'on ne peut pas réaliser ses rêves, ça ne sert à rien. Et oui. Voilà le monsieur qui m'a tenu la main financièrement pour lancer mon tout premier film dont vous connaissez très bien, on en a parlé au début, oui. Et qui jusqu'aujourd'hui, même il est quelque part dans l'ombre de Guerre des sexes, je dis bien entre guillemets, il est toujours près de moi, donc c'est un monsieur magnifique. Ouais. Je vais te présenter maintenant une image qui comporte 2 personnes, c'est un duo, ce sont des frères, l'un n'est plus de ce monde mais l'autre y est encore. Tu vas nous dire ce que ces personnes représentent pour toi également. Ousmane Stéphane, Sergio Marcelo. Sergio Marcelo, père à son âme, on a toujours du regret à chaque fois qu'on prononce son nom. Il nous a quittés un peu plus tôt. Et c'était également l'un de mes mentors, car c'est avec lui, vous savez, on a toujours besoin d'un grand frère pour tenir la main dans le métier. Oui. Donc c'est avec lui que j'ai fait mon premier long métrage, Haunted, qui aujourd'hui... gombotiquement parlant, est le film qui m'a rapporté le plus d'argent, je le dis vraiment, et c'est grâce à ce monsieur. Le deuxième, Ousmane Stéphane, qu'est-ce que je peux dire de Ousmane Stéphane? Ousmane Stéphane, c'est un modèle pour le cinéma camerounais. C'est un monsieur à qui je tiens un grand coup de chapeau. Et je vais faire une petite révélation ici. En exclusivité toujours, c'est ça Ciné-Club. En exclusivité, le prochain long métrage de Simon William Combs s'appelle Insider, scénario écrit par Ousmane Stéphane. Waouh! Donc c'est déjà signé. Le tournage, je ne donne pas de date, c'est pour bientôt et c'est lui le scénariste et je vais réaliser. Tu sais que si tu donnes la date, les jeunes acteurs vont commencer à t'embêter parce que c'est tout le monde qui veut tourner avec Simon. On a assez parlé des mecs, maintenant parlons des meufs. Oui. Et tu sais, quand on parle de femmes, c'est compliqué, donc je t'invite à être très vrai. Ok, on va commencer par la première femme. La première. Alors, tu vas regarder là. Anaël Simo. Bon, ma fille. J'aime l'appeler ma fille. Au sens propre. Au sens propre de la chose, c'est ma fille. J'ai travaillé avec elle pendant des années. On travaille toujours ensemble, même s'il y a des projets où elle n'est pas sur le plateau, mais c'est ma petite fille à moi et je suis très fier de l'évolution qu'elle a dans le cinéma. Elle fait son petit bout de chemin. Je lui fais tirer un grand coup de chapeau, beaucoup de courage. Elle est actuellement en train de tourner avec, vous devez mieux connaître, elle est sur une série avec Marcel Quetch. Beaucoup de courage à Naël. C'est mon bébé à moi. Ah, d'accord. Ok, maintenant, je vais te présenter une autre image. Je t'invite d'être très fort et de commenter en toute sincérité. D'accord. J'espère que ça va, Simon, ça va? Jusqu'ici, ça va, n'est-ce pas? Je suis à la maison, je suis toujours à l'aise. Ok, d'accord. Ok, on va regarder. Tu vas prononcer le nom avec la même verbe et tu vas commenter avec la même sincérité. Marie-Inès Alionga, une actrice camerounaise très très talentueuse que j'apprécie beaucoup. Elle est très talentueuse comme actrice, qui malheureusement on n'a pas eu... qu'est-ce que je vais dire? Il a commencé à vouloir chercher les mots justes. Simon, lâche-toi, vraiment, il ne faut pas... Non, je suis à la télé, elle est très talentueuse, j'admire beaucoup son talent, mais bon... Chaque être humain a son bon et son mauvais côté. Je ne vais pas aller trop en profondeur. C'est comme ça. Non, mais écoute, Simon William Combs, moi j'ai une obligation avec mes téléspectateurs, c'est de leur dire la vérité. Tu sais, on t'a suivi dans ton direct Facebook après le tournage de La Guerre des sexes, où tu nous faisais comprendre que Basilia Ngako est venu sur le plateau en remplacement de Marie-Inès Ayonga. Pourquoi est-ce que tu as viré Marie-Inès Ayonga de ton plateau?
Peut-être je vais un peu te décevoir tes téléspectateurs, mais ce sujet, je ne vais vraiment pas l'aborder en profondeur comme vous allez le souhaiter. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire, moi je suis Camerounais. Oui. Comme nous tous d'ailleurs. Comme nous tous d'ailleurs. Et on est dans un métier et lorsque ça ne va pas, oui, lorsque on est à bout de solutions, il faut faire recours à l'autorité mise sur pied par l'État pour réglementer certaines situations. Oui. Donc, actuellement, on est en état, oui, en justice par rapport à un litige dont je vais parler en profondeur. Donc, je ne peux pas me, oui, prononcer sur ce sujet tant que la cour n'a pas tranché. C'est en cours, voilà. Oui, après cela, je pense que je ferai soit à l'émission ou après, parce que je peux me dire que j'ai raison, oui, et les autorités me donnent tort, et ainsi de suite. Donc, moi, je préfère ne pas me prononcer. Je laisse le soin à la justice, oui, camerounaise de se prononcer. Et à la fin, on en reparlera. Mais je dis encore, c'est une actrice que j'apprécie beaucoup, son talent. D'accord. Oui. Tu as raison, Simon, lorsqu'une affaire est pendante devant la cour, on n'a pas le droit d'en parler. Exactement. Sur les plateaux de télé, ça peut influencer l'opinion publique et tout ça. Donc, attendons que l'affaire soit tranchée. Ce qu'il faut retenir, c'est que le réalisateur Simon William Combs et la jeune actrice Marie-Inès Ayonga actuellement sont justement sur un litige en ce qui concerne le tournage. La première audience était mercredi dernier. Et ça s'est bien passé? Oui, c'est là, je n'ai pas de commentaires. Bon, il faut qu'on quitte le match, tu me connais. Moi, je vais te justement. Les voix de moins pour... L'ouverture, c'était mercredi. Quand Thomas nous racontait ses déboires, il ne s'en rendait pas compte. Hein. Donc, c'est comme ça, en fait, le truc. Alors, je rappelle quand même que malgré les déboires, la guerre des sexes a été complètement tournée. Le projet est en post-production. Et si tout se passe bien, le projet sera disponible à partir du 17 juillet prochain sur la VOD de Vori TV. Simon confirme sur le plateau de Ciné Club. Alors les chéris, je vous le dis très souvent dans cette émission, lorsqu'on parle de post-production, on parle justement du montage, on parle de l'étalonnage, on parle du bruitage. Tout ceci se fait sur un ordinateur. Ça se fait sur un ordinateur et pour cela, il faut avoir des ordinateurs de bonne capacité, Simon. De très grandes machines. Exact. Et au Cameroun, si vous voulez des ordinateurs de bonne capacité, des grandes machines, allez les chéris, courez rapidement chez Nippon Computer. Nippon Computer met à votre disposition de très bonnes machines, de très bons ordinateurs. Des ordinateurs qui peuvent vous permettre de faire un certain nombre de choses. Et surtout, à des prix défiant toute concurrence. Nippon Computer aujourd'hui se positionne comme le leader en termes de distribution des produits informatiques au Cameroun et même en Afrique centrale. Allez chez Nippon Computer, ramassez vos ordinateurs parce que là-bas, ça se discute comme des petits bouts de pain. Parce que Nippon Computer, écoutez, lui, vraiment, il n'est pas regardant sur le prix. Dès que vous venez, vous choisissez votre machine, vous avez même déjà le prix dessus et c'est à la portée de tout le monde. D'ailleurs, pour cette période un peu particulière, vu que les élèves des classes intermédiaires ne peuvent plus aller à l'école et vu que certains étudiants ne peuvent plus aller dans les amphis, Nippon Computer a dit pour soutenir l'éducation au Cameroun, il va mettre à la disposition de tous les élèves et tous les étudiants des ordinateurs complets de bureau à partir de 36 000 francs CFA. Ça vous permet de faire vos recherches à la maison, de traiter vos épreuves, de travailler en toute aisance. Je dis bien à partir de 36 000 francs CFA chez Nippon Computer. Allez donc chez Nippon Computer et prendre votre ordinateur complet de bureau. On peut vous donner des caractéristiques. Hein. Chez Nippon Computer, vous avez par exemple un Core Duo, processeur 2.9, RAM 2 Go, disque dur 160 Go, un lecteur DVD plus un écran plat de 15 pouces à 36 000 francs CFA. Chez Nippon Computer, vous avez un ordinateur complet de bureau, catégorie Core Duo, processeur 2.9, RAM 2 Go, disque dur 160 Go, un lecteur DVD plus un écran plat de 17 pouces à seulement 41 000 francs CFA. Chez Nippon Computer, vous avez un ordinateur complet de bureau, catégorie Core Duo, processeur 2.9, RAM 2 Go, disque dur 320 Go, je dis bien 320 Go, lecteur DVD plus un écran plat de 19 pouces à seulement 51 000 francs CFA. Je dis bien seulement 51 000 francs CFA. Chez Nippon Computer, pour ceux qui sont passionnés de laptop,
Vous avez des laptops chez Nippon Computer. Malheureusement, des petites catégories sont terminées. Aujourd'hui, chez Nippon Computer, il n'y a que des laptops catégorie Core i5. Mais bon, le prix est abordable. Laptop catégorie Core i5, processeur 2.5, RAM 4 Go, disque dur 320 Go, un lecteur DVD à seulement 85 000 francs CFA chez Nippon Computer. À seulement 85 000 francs CFA. On termine avec la série sur le gâteau. Chez Nippon Computer, vous avez cet ordinateur complet de bureau d'une autre capacité, un ordinateur complet de bureau de grande envergure. Je dis bien, c'est un ordinateur complet de bureau qui peut vous permettre de faire tout un certain nombre de choses. C'est un Core i5. Processeur 3.2, RAM 4 Go, disque dur 500 Go, lecteur DVD, plus écran plat 22 pouces, écran plat 22 pouces à seulement 101 000 francs CFA. Et lorsque vous achetez cet ordinateur chez Nippon Computer, vous avez automatiquement une lampe de chevet qui vous est offerte. C'est une lampe qui est très pratique, une lampe avec laquelle vous pouvez faire des lectures, une lampe avec laquelle vous pouvez faire un certain nombre de choses. Mesdames, Messieurs, courez rapidement chez Nippon Computer. C'est la maison où il faut être pour bénéficier d'un ordinateur à moindre coût. Nippon Computer situé à Douala, à Accra et à Bonabiri. Les contacts s'affichent en bas de vos différents écrans. Appelez tout de suite et passez la commande de vos ordinateurs. On les apprête, vous venez vous payer à la caisse et vous rentrez avec votre machine. De retour sur le plateau de Ciné Club, Simon and Gentleman a cédé son fauteuil à cette beauté qui ne fait qu'illuminer ce studio depuis qu'elle est entrée. Vous avez remarqué qu'Elvis Noulem n'est pas très concentré dans cette émission. C'est que ses idées sont ailleurs et je ne sais pas pourquoi. Mais il nous dit carrément que c'est sa fille. Rusty, je vais te couper net pour dire que elle est en face de toi. La douce, c'est ma fille. Et quand je dis ma fille, c'est au sens propre du terme. D'accord? Donc, on a travaillé pour la première fois dans le projet Conséquences tribales. On a fait une semaine à Bouddha. Et donc, c'est une vieille mamie, alors. On la voit comme moi, je croyais qu'elle commence sur la guerre des sexes. On va d'abord, si tu veux, Elvis Noulem, lui souhaiter la bienvenue. Tout à fait. Alors, salut, la douce, bienvenue sur le plateau de Ciné Club. Merci, bonsoir aussi. C'est ta première, n'est-ce pas? Oui, c'est la première fois que je suis là. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et je suis fière d'être là. Eh bien, écoute, je suis convaincu que Guerre des sexes va encore t'ouvrir beaucoup de portes. Merci. C'est-à-dire que le projet sur lequel tu as travaillé est un projet qui porte. Et tu es sur le plateau des Ciné Club aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être sur le plateau de 100% Ciné. Après, ça sera sur le plateau de Ciné Le Marc sur Canal+. Après, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, Elvis Noulem nous disait que tu es sa fille. Tu confirmes? Oui, okay. Vraiment. Parle-nous un peu du projet La Guerre des sexes. Quelle expérience est-ce que tu as vécue sur ce plateau? J'ai passé un très bon moment dans Guerre des sexes. Oui. Guerre des sexes, c'est l'un des projets dans lequel je me suis sentie à l'aise. À l'aise pourquoi? Parce qu'avec l'équipe technique, c'était presque comme ma famille, comme une famille. Il n'y a pas eu je sais pas, il n'y a pas eu de tension, et même quand il y avait de tension, c'était comme si c'était toujours en famille. Je me suis sentie dans la maison, je n'avais pas l'impression de bosser, j'avais l'impression de m'amuser avec ma famille. Après. Ah, bien sûr. Donc, tu t'amuses, on te paye. On m'a payé avant. Ah, avant? Oui, comment? Ça, ils vont là, sont les deux conseils, j'appelle pas avant. Alors, quel personnage est-ce que tu as interprété? J'ai incarné, dans Guerre des sexes, j'ai incarné le personnage de Fanta. Oui. Fanta, c'est cette jeune femme qui vit avec un monsieur, qui vit une vie modeste, dont elle n'est pas fière. Oui. Fanta, c'est cette femme qui sème le trouble partout. Ouais. Une femme hypocrite, jalouse, envieuse. Fanta est tout ce qui est mauvais. Et dans le film, Fanta était la copine de Bibi? Oui, Fanta, elle était une amie à Bibi. À Paloma aussi? À Paloma. Yes. Le film là, je vais te dévoiler tout ça avant que ça ne sorte. Parce que vraiment... Ça se sent que tu suis vraiment la com. Je suis animateur, je suis même journaliste, je dois suivre les projets cinématographiques. J'ai dédié ma carrière au cinéma. Donc c'est mon devoir de suivre les projets cinématographiques. Amen. Alors, est-ce que c'était facile pour toi? Parce que dans la vraie vie, nous me souffler encore que tu es quelqu'un de très aimable, quelqu'un de très courtois, quelqu'un de gentil. Ça a été facile pour toi de te mettre dans la peau
d'une personne assez, assez compliquée, méchante, qui sème le trouble et tout ça. Ça a été facile pour toi d'interpréter ce personnage? Déjà, merci pour cette question. Déjà, j'aime le challenge. Oui. Quand je travaille, tous les films dans lesquels je suis passée, j'ai toujours aimé, les films que j'ai le plus adoré, j'ai le plus aimé, c'est les films où j'ai toujours eu un challenge. Naturellement, je suis tout sauf Fanta. Ouais. Franchement, en réalité, je déteste les femmes qui sont comme Fanta. Ouais. Ça, c'est pas, mais j'ai aimé, c'est pas, voilà. C'est ça. Il faut simplement, lorsqu'on est acteur, on se met simplement dans la peau du personnage qu'on incarne et puis voilà. C'était pas du tout facile, mais lorsque j'ai incarné le personnage, c'était parti. J'aime bien les trucs comme ça parce que j'essaie d'être dans la peau de celle-là dont je ne suis pas d'habitude. Oui. Et voilà, j'ai tout le temps en ce moment-là de faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire dans la vraie vie. Voilà, je m'amuse, quoi. C'est ça qu'elle a dit qu'elle s'amusait. Justement, elle s'amusait. Alors, Ladouce, tu permets que je vais... J'ai également dans cette série, dans ce feuilleton La guerre des sexes, ta fille qui a joué aussi, parce qu'il faut déjà le dire, hein, ta fille suit vraiment tes pas, elle est une bonne actrice aussi. Merci. Et comment s'est fait sa préparation? C'est toi-même qui l'as préparée ou alors elle a été préparée autrement? Ma fille, déjà, premièrement, je n'avais pas pensé qu'elle pouvait être actrice de cinéma. J'avais pas pensé à ça. Les chiens ne font pas les chiens. J'avais pas pensé à ça. Bon, j'étais à la maison comme ça un jour et puis un réalisateur est arrivé. Il me dit, Ladouce, une fois, tu as ta petite fille qui est venue et puis elle a fait qu'est-ce qu'on dit? Elle était figurante. Ah, d'accord. Elle était figurante dans un projet. Et puis, il m'a dit, je l'ai aimée, elle est vaillante, elle peut bien, je veux travailler avec elle. Et puis, je lui ai dit, mais elle a 5 ans. Et puis, je la voyais, je lui ai dit, le tournage, c'est pour quand? Il me dit, c'est dans 3 jours. Je dis, quoi? Il me dit, oui, c'est dans 3 jours. Et elle aime, c'est un enfant qui aime beaucoup la scène. Elle aime la scène, elle aimait bien les photos. Genre, maman, prends-moi en photo, maman, je suis telle à la télé, maman, je suis telle, elle aimait bien ça. Et moi, ça me faisait peur. Je me disais, elle peut laisser ses études pour... Du coup, je n'étais pas... Mais quand il est arrivé à la maison, il m'a dit, je veux travailler avec ta fille. C'est comme ça qu'elle entre dans le monde de cinématographie. Seulement, la grâce qu'elle a, c'est que je suis actrice. Et puis, dans chaque projet, j'essaye de travailler avec elle. Ça veut dire, j'essaie de lui donner des répliques à la maison. Tout à fait. Oui, je travaille avec elle, mais elle s'en sort facilement parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle aime, tu peux la réveiller, elle est passionnée. Oui. Tu peux la réveiller, à 1h, tu lui dis, écoute, tu vas faire une scène. Elle va dire, oui, elle est toute contente. C'est comme ça, oui, elle est toute contente. Mais si tu le réveilles à 1h, tu dis, s'il te plaît, va me chercher de l'eau, ça devient compliqué. Elle va dire, oh maman, c'est ça. C'est un peu comme moi. Avec le temps, elle a pris plus d'amour pour le cinéma que pour autre chose. Oui, elle a pris et ça fait même peur. J'essaye tout le temps de leur amener, de lui dire. Et moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de la rencontrer. Peut-être je l'ai vue, mais je ne sais pas que c'est ta fille. Elle est aussi jolie comme toi. Comme tu as dit tout à l'heure, chien ne fait pas chat. Voilà. Elle est toujours aussi slimée comme ça. C'est elle qui est jouée dans... Elle est aussi slimée comme ça. Oui, oui, justement. D'accord. Elvis nous l'aime. Et il faut dire que tu as commencé, moi je me rappelle tes débuts avec Congo Saba, avec Calvino sur STV. Et ça veut dire qu'elle n'arrive pas dans la guerre des sexes par hasard. Non, elle n'arrive pas dans la guerre des sexes. Tu as fait avec qui dans la guerre des sexes? Dans la guerre des sexes, j'étais avec Eric Blandin-Jimmy. Avec Eric Blandin-Jimmy, qu'on salue d'ailleurs au passage. Voilà. De toutes les façons, le projet est en post-production et dès le 17 juillet prochain, on aura justement l'opportunité de regarder cela sur nos écrans de téléphone, sur nos tablettes et même sur nos ordinateurs, pourquoi pas. Tout à fait. Et merci à toi, Ladouce. Merci de rester toujours aussi jolie pour les fans. C'est très souriante. Et toujours très souriante pour les fans de la guerre des sexes. Le projet arrive très bientôt. Mesdames, messieurs, si vous voulez être aussi slimé comme Ladouce, vous voulez avoir une très belle corpulence, une corpulence de rêve, une corpulence de Kribi, une corpulence de Limbé, alors écoutez, allez au Cédimen, c'est le centre de diététique et de médecine naturelle. C'est le seul centre de diététique et de médecine naturelle dans le monde entier capable de vous faire perdre jusqu'à 10 kg en seulement 3 semaines, sans risque de reprise, sans contrainte et sans danger sur votre santé. Le Cédimen aujourd'hui, au-delà de la cure d'amaigrissement, vous donne la possibilité
de bénéficier d'une cure de désintoxication. Donc, la possibilité de bénéficier d'une cure de désintoxication, c'est-à-dire vous êtes à côté des maisons où il y a beaucoup de gaz à effet de serre, vous êtes à côté des personnes qui fument, vous-même vous fumez, allez au Cédimène vous faites désintoxiquer parce qu'on parle même de coronavirus et tout. On vous dit qu'il y a des personnes qui résistent à la maladie parce que ces personnes ont des organismes déjà sains. Si la maladie vient rencontrer d'autres maladies dans votre organisme, il est fort possible que ça vous emporte. Mais quand ça arrive et que votre organisme est sain, vous avez beaucoup plus de chances de résister à la maladie. Vous avez beaucoup plus de chances de résister au Covid-19. Donc, allez au Cédimène, vous faites désintoxiquer. Allez surtout au Cédimène si vous souhaitez perdre jusqu'à 10 kg en seulement 3 semaines, sans risque de reprise, sans contrainte et sans danger sur la santé. Prenez les contacts du Cédimène dans ce message très important que Patrick va vous envoyer dans quelques secondes. À tout de suite. Chauffeur, laisse-moi un beau pis. Oui, madame, montez, hein, mais vous payez 2 places. Comment ça? Je suis seule, non? Vous êtes seule, hein? Vous êtes avec Dieu. Je suis une seule. Maman, pourquoi le PS me parle mal comme ça? Ma copine Lens qui voulait dire que tu es grasse, c'est comme ça que moi je souffrais quand j'avais le corps. Dis-moi, ma soeur, tu as donc fait comment? J'ai déjà tout pris, mais rien. Tu ne connais pas le Cédimène? Le Cédimène, Centre des diététiques et de médecine naturelle, vous apporte des solutions à vos problèmes de santé. Perdez 10 kg en 3 semaines sans risque de reprise avec des produits 100% naturels. Guérison assurée pour vos problèmes d'infections sexuellement transmissibles comme le chlamydia, la syphilis, la gonocorcie et les candidats albicans. Pour plus d'informations, appelez le 696 84 86 94 685 88 21 22. Le Cédimène est situé à Bafoussam, à Tamja, face immeuble PMUC, et à Douala à Dedo, face ancien ISES, au-dessus de l'immeuble Express Union. Avec le Cédimène, perdez le poids facilement et naturellement. Simon William, comme nous a retrouvé sur le plateau de Ciné Club, le big boss de la maison Wife Film Production. La grosse maison de production qui aujourd'hui fait le bonheur des Camerounais à travers plusieurs œuvres. Échec et Mat continue de passer sur les antennes d'LTM Télévision. Oui, ça continue. Je pense que ça doit être à l'épisode 27, 28. Ils ont encore quelques mois. D'accord, je vais te taquiner un peu. Parce qu'au-delà de tes casquettes d'acteur, réalisateur et producteur, on te voit souvent au cœur de plusieurs combats au profit des cinéastes camerounais. Mais sauf qu'on ne voit jamais, on ne sait jamais comment ces combats se terminent. La dernière fois, tu étais là avec ton t-shirt, chaîne de télévision camerounaise, acheter nos œuvres. Tu étais devant, les gens étaient derrière. Simon, comment est-ce que cette affaire s'est achevée? LTM a acheté Échec et Mat? Il faut vraiment que je réponde, puisque sûrement vos téléspectateurs ont aussi envie de connaître. Moi, je suis professionnel du cinéma. Oui. On dit professionnel du cinéma, celui-là qui a fait du cinéma sa profession. Oui. Ça veut dire, je ne vis que du cinéma, ma petite famille, c'est le cinéma, mon loyer, c'est grâce au cinéma. Alors je me dois de combattre pour l'amélioration de ce secteur. Malheureusement, on est dans un pays, comme dit souvent ton ami Papillon, un pays dépaysé. On a beau combattre, mais tant que le haut ne décide pas, on se rend compte que on tournera en rond. Ouais. Dernièrement, Elvis nous parlait un peu ici de la SCAP, dont je n'aime pas beaucoup parler. Vous voyez, si on est incapable même d'avoir nos propres droits, si on est tous ces combats, tant que le haut là ne décidera pas, on continuera à tourner. Donc ça veut dire que le projet n'a pas abouti à grande chose. Et ton t-shirt est où? Tu l'as jeté ou il est plié dans la valise? C'est à la maison. Tu attends de... C'est à la maison. Alors, il y a de l'homme qui est mort. Parce que de l'homme, il y a de l'homme. Quand Simon m'a appelé pour dire que tu me reçois, il y a de l'homme, mais tu ne défiles pas aussi. Bon, attends, Simon, il y a de cela quelques temps, également quelques semaines, alors que le très célèbre Richard Bona lance un challenge sur sa page Facebook, le challenge à l'Ofoco, tu t'es précipité de publier 2 points entre guillemets, je cite, les cinéastes camerounais ont plus besoin de cordes que tout le monde. C'est pour faire quoi? Vous avez besoin de cordes pour... Oui, les cordes qu'on cadre au cinéma. Là, vraiment, ça m'intéresse ce que tu es en train de dire, parce que
on remarque dans notre milieu, je ne vais pas étaler nos problèmes ici, Elvis, tu sais de quoi je parle. On remarque que pendant que nous combattons pour le changement, pour l'amélioration de nos conditions de vie. Oui. En interne, nous-mêmes, nous sommes combattus entre nous. Oui. C'est un peu de ça. C'est pour ça que quand j'ai vu les histoires de corps de Richard Bonnet, dit vraiment, ceux qui pensent que dans le cinéma, ils doivent toujours être là à combattre les autres, à faire les coups bas, machin, il vous faut aussi des cordes. D'accord. Monsieur Nolet, vous avez besoin de cordes aussi? Ah non, ben, je n'ai pas besoin de cordes, mais ce qu'il dit est entaché de beaucoup de vérité, c'est que je ne sais pas si dans un autre corps de métier, il y a autant d'hypocrisie, de haine, de coups bas et tout ce qui peut être, tout ce qui peut tirer vers le bas, comme le cinéma. Donc, il est parfois préférable de ne même pas parler de son projet à son collègue quand vous en avez un dans ce milieu. Vous voyez? Parce que, et moi je suis toujours de ceux qui disent, le cinéma ne se fait pas sur les réseaux sociaux. On fait le cinéma sur le terrain. Elvis Noulem est réalisateur, producteur. Je ne vais jamais aller produire un film sur un réseau social. Exactement. Ou je ne vais jamais aller le réaliser. Mais puisque je vais passer des nuits blanches, je suis scénariste, à penser une histoire, à la scénariser et maintenant à organiser une production, ben écoutez, quand je vais mettre une première image pour dire voilà ce que je suis en train de faire depuis peut-être 6 mois, 1 an, vous allez voir des experts sortis de nulle part et vous faites toute la critique possible sur cette œuvre dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. D'accord? Moi, il y a une fois... Et bizarre, je vais mettre de l'autre à mon s'il te plaît, je te relance, c'est que Simon, même quand c'est bien, il n'apprécie pas. Non, jamais. Ils disent rien. Non, je suis quand même surpris, je vais vous dire, de voir dans ce monde ou dans ce pays où nous sommes au moins, je vais dire, vous êtes au moins, je ne suis pas encore, vous êtes au moins ceux 200 cinéastes qui se connaissent, de nom, de téléphone et tout. Et 200 cinéastes qui prétendent être des gens qui se connaissent. Mais un gars fait une publication sur Facebook, après une semaine, tu vois 12 commentaires. Même nos, je te relance aussi, même nos pages. On parlait des liens au début de cette émission. Exact. Nos collègues n'aiment pas nos publications, ne like pas. N'aiment pas. Moi, vous allez voir, moi j'ai vu, il y a quelque chose qu'il faut qu'on souligne vraiment dans cette émission. J'ai lu certaines publications cette semaine où des gens disaient, finalement, chaque Camerounais doit avoir une chaîne YouTube. C'est même l'affaire de quoi. Et ça, c'est... Je dirais quoi, c'est la bêtise vraiment morale. Les gens aux États-Unis, par exemple, une célébrité égale une chaîne YouTube et qui fonctionne à merveille. Qui fonctionne à merveille. Je ne sais pas, je ne vois pas où est-ce que les gens ont mal quand un réalisateur, un producteur, même un acteur de cinéma crée une chaîne YouTube pour se vendre. C'est tout à fait normal. Mais au Cameroun, c'est que ça devient du n'importe quoi. Les gens ne trouvent pas de l'importance, du moins. Et parce que, comme tu as dit tout à l'heure, Rostino Teno me connaît, il a mon téléphone. Quand je fais une publication qui ne l'arrange pas ou dans laquelle il trouve une erreur, il ne va pas m'appeler pour me dire, Boda, s'il te plaît, corrige cette erreur, mais il va corriger sur Facebook. Mais quand ce sera quelque chose qui peut m'encourager, il ne va jamais... J'espère que c'est juste un exemple. C'est un exemple. Il a raison, c'est juste un exemple de notre milieu. Si on change des mentalités, vous verrez que nos conditions de vie vont accompagner. On peut utiliser juste notre cerveau pour manger l'argent du blanc. Comme on a dit, réfléchis, tu deviens riche. Tu deviens riche. Nous sommes nombreux au Cameroun. Nous sommes, si on utilise seulement nos cerveaux, là, on mange l'argent du blanc tranquillement. Alors vraiment, comme tu as dit, nous l'avons dit qu'il n'en a pas besoin, mais moi j'en ai besoin. Qu'on nous livre les cordes. Je suis même très fâché, donc je pars. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous tous de nous avoir regardés. Elvis, nous l'avons moment de fin en quelques secondes. Oui, merci encore vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes encore plus nombreux comme d'habitude. Merci à Simon d'avoir accepté notre invitation. On espère que c'est sa maison. Il va très souvent. Voilà, on va se dire, nous avons encore rempli notre part de contrat aujourd'hui. Costino, on peut partir. Bon, frère, tu sais, nous sommes samedi. Oui, comme c'est très souvent, et comme presque tous les samedis,
comme il n'y a plus d'événements, on peut quand même aller, je ne sais pas, tu préfères quoi, du poisson braisé? Bon, d'accord. Tu sais, tu as toujours dit, c'est toi qui... C'est la main qui lave les pieds. Ben écoute, moi j'ai changé. Ah bon? Depuis le retour du confinement, j'ai changé, je t'amène. Ah! Voilà. Simon est témoin. Simon William, comment on va sortir du programme dernier? Et tu sais où je t'amène? Je vais t'amener manger du ouchéou. Du ouchéou? Ah, c'est avec l'œil. Oui. Avec l'œil de la chèvre. L'œil de la chèvre. J'ai jamais été confiant à cette histoire. Face à cette histoire. Espérons que je vais essayer. Simon, on va partir. Oui, mon mot de fin, je vais inviter tous les Camerounais à s'abonner, à visionner La Guerre des Sexes. Nous, on ne fait que du cinéma, c'est ce qu'on peut faire de mieux, c'est ce qu'on peut vous offrir de mieux. Visionnez, ça coûte 1000 francs. Les codes, vous les aurez sur les réseaux sociaux. À 1000 francs, vous avez toute une saison complète sur Voré. Et je rappelle, c'est 2 saisons, donc vous êtes gâtés. Et pour sortir de l'émission, to my brother and sister from Northwest and Southwest, boys, keep on. Igo Beta, one day. Igo Beta. Super, super. Alors, 2 saisons, il a dit, c'est 52 épisodes, dont 2 saisons de 26 épisodes. Bravo à Simon William Combe pour ce travail de titan qu'il abat depuis novembre 2019. Voilà, nous sommes en juin 2020 et on espère que ça va porter ses fruits. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés. Merci surtout parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous encourager sur les réseaux sociaux. J'aimerais tirer un très grand coup de chapeau au patron de mes équipes. Je vais justement tirer un grand coup de chapeau à M. Emmanuel Bevika, le patron du plateau, à M. Patrick Tamani, le patron de la régie. Prenez soin de vous les chéris, prenez soin de tout le monde et surtout, respectez les mesures barrières car le coronavirus est une réalité. Passez un excellent week-end. Attention, je suis Rosti notamment.